Avant de commencer ma chronique, j'aurais une question pour vous autres. C'est quoi le groupe musculaire que vous montrez aux autres pour leur montrer que vous êtes quelqu'un de cut, quelqu'un qui est bien bâti? Est-ce que vous choisissez de montrer vos cuisses? Est-ce que vous montrez vos mollets? Dites-vous check mes pecs? Ou bien dites-vous plutôt check mes pipes? Dites bien check mes pipes. Hein? Ben oui, les bras, c'est la cerise sur le sundae, c'est la pierre angulaire de tout physique confondu qui sépare les gagnants des perdants. Avoir des gros bras, c'est pas seulement avoir de gros biceps. Il faut aussi considérer les autres responsables de votre réussite. C'est donc pour cela que je vous ai fait un palmarès des meilleurs exercices qui travaillent le mieux les biceps, les triceps et les brachialis. À titre d'exemple, le triceps forme le 2/3 du bras supérieur. Donc, il n'est certainement pas possible de le négliger. Alors, commençons tout d'abord avec une leçon d'anatomie. Donc, le biceps, lui, est constitué de la longue portion et de la courte portion. La longue portion se situe à l'extérieur du bras et la courte portion à l'intérieur. Le triceps est formé de 3 muscles, dont le vaste externe qui donne l'aspect fer à cheval de votre triceps. La longue portion est la plus grosse partie du triceps qui se situe à l'intérieur de votre bras et le vaste interne qui est situé juste en dessous de la longue portion. Alors, avec les exercices pour le biceps, j'ai pour vous autres le Standing Barbell Curls. C'est l'exercice suprême pour le gros biceps. C'est lui qui travaille vraiment plus les biceps puis aussi les avant-bras en même temps. Restez prudent, par exemple, à l'exécution du mouvement. Gardez une forme très stricte. Pour ajouter un degré de difficulté, touchez pas la barre avec vos jambes. Gardez toujours une tension sur le muscle à la fin aussi de la contraction. Il ne faut surtout pas donner de repos au muscle. C'est bien important. Et gardez vos bras bien droits afin de garder une tension sur le muscle lorsque vous êtes à la position de départ. Même que vous pouvez toujours lever la barre un petit peu, pas qu'elle touche à vos cuisses. En gardant vos bras bien droits, vous allez vraiment sentir un étirement dans vos biceps. Ensuite, il y a le Incline Alternate Dumbbell Curls. Ce mouvement vous permettra de travailler votre biceps sous différents angles en changeant l'inclinaison du banc. C'est-à-dire que vous pouvez faire une série, ensuite vous baissez le banc d'une coche, vous en faites une autre série, etc. L'exécution de ce mouvement-là est idéale pour comprendre le concept de contracter son muscle contre l'étirement. C'est vraiment un point fort que je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est ça qui va donner le plus d'hypertrophie, mais surtout d'hyperplasie, c'est-à-dire la construction de nouvelles fibres musculaires. Puis c'est les fibres musculaires qui durent le plus longtemps, surtout quand vous ne vous entraînez pas pendant une certaine période de temps. Le Concentration Curls, cet exercice-là vous permet de travailler au maximum votre biceps, mais d'une façon très précise. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas l'implication du corps, vous créez un momentum et vous portez aussi toute votre attention sur la flexion de votre bras afin de travailler votre biceps d'une façon optimale. Assurez-vous de déposer votre triceps sur l'intérieur de votre cuisse et soyez très strict, encore une fois, sur l'accomplissement du mouvement. C'est très important. Si vous êtes plus capable de lever votre poids, utilisez votre autre main pour vous aider à lever, puis comme si c'était des forced reps. Et la Straight Bar Preacher Curls, c'est à peu près le même principe que la Standing Barbell Curls de tantôt, mais là vous allez utiliser un banc Preacher, c'est-à-dire, excusez-moi, et déposez solidement vos coudes sur le banc. Déposez pas la barre sur le banc en question, c'est-à-dire il va toujours avoir une place pour déposer la barre, mais il ne faut pas déposer la barre dessus. Il faut toujours garder une tension sur le bras, c'est-à-dire que le poids de la barbell va comme créer un étirement dans le biceps. C'est bien important, toujours forcer contre l'étirement. Lever après ça la contraction. Je remarque souvent qu'il y a du monde qui lève la barre trop haute. C'est-à-dire que votre avant-bras se trouve à perpendiculaire avec le sol. Mais en faisant ça, il n'y a plus vraiment de charge qui est envoyée au biceps. C'est comme si vous lui donniez un repos. Vous avez toujours un petit angle pour qu'il y ait toujours une tension sur le biceps. C'est bien important. Le triceps, le Decline Close Grip Bench Press, c'est un autre exercice de puissance. La version Decline, je la préfère beaucoup la version du banc qui est plat dans le fond, parce que ça met plus d'emphase sur l'étirement dans votre triceps. Puis ça vous permet de le travailler dans toute sa splendeur. Puis gardez une distance d'au moins un pied entre vos mains. Le High Pulley Tricep Extensions, c'est tout qu'un exercice. Puis si vous avez une poigne en pronation,
il travaille très bien de la longue portion et de la vaste interne du triceps. Concentrez-vous sur un bras à la fois. Puis vous pouvez toujours vous aider avec votre autre main pour vous donner quelques force reps pour pousser votre limite encore plus loin. Les overhead French press, c'est un très bon mouvement pour solliciter entièrement le triceps. Ça se fait sur un banc, assis. Puis vous pouvez prendre une dumbbell ou une barbell dans vos mains. Puis amener le poids vers l'arrière, de sorte à sentir un étirement non seulement dans les triceps, mais aussi dans les lats. Le Lying Triceps Extension, ou plus communément appelé le Skull Crushers, il vous suffit de vous coucher sur un banc, puis d'apporter la barre à votre front. Soyez prudent par exemple, parce que j'ai déjà vu du monde que lorsqu'ils avaient atteint leur limite, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus monter le poids, hein, qu'ils n'exerçaient plus vraiment de contrôle sur la portion négative de la répétition, mais qui sont vraiment pété le nez avec la barre. Donc soyez prudent. Ça va faire mal, mais c'est quand même assez drôle à regarder. Le brachialis, on a pour vous autres le Reverse Grip Barbell Curls. Vous pouvez utiliser la variante suivante lorsque vous désirez entraîner votre brachialis. Tenez la barre, les mains vers vous et levez la barre au maximum comme s'il s'agissait de barbell curls ordinaires. Lorsque vous ne pouvez plus lever la barre, inversez votre poigne pour qu'elle soit en supination, c'est-à-dire les mains pointent devant vous, et levez la barre jusqu'à atteindre votre limite. Les Preacher Hammer Curls, cet exercice-là met beaucoup d'emphase sur le brachialis, mais également sur le brachioradialis, qui est un muscle de l'avant-bras. Appuyez solidement votre coude sur le coussin. Suivez le même protocole que les Preacher Curls pour les biceps. Puis la seule différence, c'est que vous utilisez un dumbbell. Alternate Dumbbell Curls, vous pouvez être debout ou assis. Il vous suffit d'amener un dumbbell devant vous, de contracter au maximum et l'alterner par la suite. Et je finis par les Bent Over Rows. Il s'agit d'un exercice de dos, oui, mais c'est la preuve que les bras sont beaucoup sollicités dans les exercices qui font travailler plusieurs muscles en même temps et que l'entraînement des avant-bras est parfois inutile. Utilisez une poigne en pronation pour cibler votre brachialis. Et lorsque vous n'êtes plus capable d'effectuer une autre répétition, changez votre poigne qu'elle soit en supination. Des fois, ce n'est pas le groupe musculaire ciblé qui va lâcher en premier, c'est plutôt les bras. Donc, ceci complète ma chronique sur gros bras incorporés et des exercices qui stimulent le plus les bras. Donc, à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de partager cet article sur vos comptes Twitter et Facebook. Merci.